Je souhaite un bon sabbat à tout le monde. Merci. Et pour commencer, nous allons prier pour ouvrir l'école du sabbat. Mon Père Céleste, nous te remercions pour ce moment que tu nous permets de passer à l'étude de ta parole. Nous voulons, avant toute chose, te prier pour ton pardon, pour ta grâce. Et nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous te prions que tu puisses nous accorder ton esprit afin que tu puisses nous guider, nous permettre de comprendre ce que tu attends de nous, ta volonté, que tu puisses nous donner aussi à cœur de nous soumettre à toi et de marcher selon les lumières que tu nous accordes. Nous faisons cette prière en que nous soyons dignes, mais c'est de nous et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Donc, le sujet de notre étude, comme vous le voyez à l'écran, ce sera la liberté. Donc, c'est de ce que nous allons parler en ce matin. Donc, l'objectif de l'étude, c'est de comprendre ce qu'est la liberté ou de redire ce que nous comprenons de la liberté et ce qu'a été l'intention de Dieu par rapport à la liberté qu'il a accordée à ceux qu'il a créés à son image. Donc, et aussi, nous allons discuter aussi sur la façon de faire usage de cette liberté. Donc, nous verrons dans l'étude que cette liberté a été en point de discorde dès le commencement dans le ciel, et elle le sera encore, elle a été pendant tout le long du grand conflit, et elle sera encore à la fin, durant notre génération, dans le sujet de la loi du dimanche. Donc, donc j'ai préparé l'étude, donc j'ai essayé de trouver des questions pour vous faire participer. Donc, vous allez, en fonction des questions, vous allez me dire ce que vous comprenez par vous-même par rapport à la liberté. Donc, j'ai essayé de trouver des éléments de réponse dans l'esprit de prophétie et la Bible, et nous allons discuter ensemble. Alors, pour commencer, donc, je vais afficher la première question. Donc, je demande à quelqu'un de lire. La liberté a-t-elle été donnée à l'homme après qu'il soit venu à l'existence ou fait-elle partie de lui-même, c'est-à-dire de ses attributs? Alors, je suppose que nous avons une compréhension de ce qu'est la liberté et que nous pouvons tout au moins donner notre avis sur ce que nous savons, ou du moins sur ce que nous avons déjà lu dans l'esprit de prophétie de la Bible. Alors, comment vous répondez à cette question? Une question, Maurice. Est-ce qu'il ne serait pas bien de définir en réalité au début ce que tous nous entendons par liberté? C'est en fait, le sujet de l'étude, c'est de définir ce qu'est la liberté. Donc, pour ça, je fais un cheminement pour arriver à une définition commune, en fait. Donc, le fait, c'est à cela qu'on va arriver, en fait. OK. Ouais. Alors, à votre avis, est-ce que la liberté, ça a été donné à l'homme après qu'il soit venu à l'existence, ou fait-elle partie de lui-même? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais, moi, que si on dit qu'elle fait partie de ses attributs, c'est la liberté serait une notion génétique, puisqu'elle serait dans son être lui-même créé avec cette notion de liberté attachée à lui-même, donc c'est une notion génétique. Ou alors, si elle a été donnée à l'homme après qu'il soit venu à l'existence, c'est quelque chose qui lui a été accordé, mais qui n'est pas de son être. Mm-hmm. Quelqu'un d'autre? Donc, ce qui revient à dire, Jean-Michel, c'est dans les deux cas,
si ça ne fait pas partie de lui-même, c'est quelque chose qui lui a été accordé. Oui. Et justement, c'est ça la question. Connaissant la liberté, donc est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui lui a été accordé après ou qui fait partie de lui-même? Enfin bon, on pourra mûrir toute cette question, mais il me semble a priori comme ça que la liberté donnée à l'homme, c'est quelque chose qui lui a été accordé et qui n'est pas dans ses gènes. Ok. Quelqu'un d'autre? Ben, de par la création, je dirais que Dieu nous ayant créés libres, effectivement, cette liberté va faire partie de nous-mêmes, en fait. Ouais. Donc, on a deux avis contraires. Donc, alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait donner son avis? Parce qu'à la création, il donne bien le choix. Effectivement, l'homme, dans le jardin d'Éden, peut choisir. Donc, d'où, selon moi, enfin, selon les Écritures, selon moi, la liberté ferait partie de lui-même, en fait. Ok. Je suis d'accord avec Johanna. Je pense que la liberté est venue après l'existence, quand Dieu nous a créés. Donc, elle est antérieure au péché, avant le péché. Mhm. Donc, alors, j'ai cherché des éléments de réponse par rapport à cette question, par rapport à cette question dans l'esprit de prophétie ou la façon dont moi je pense pouvoir répondre à cette question. Donc, j'irai plus dans le sens de Johanna. Donc, je vais vous permettre de lire une citation de l'esprit de prophétie et vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport à cette question. Donc, quelqu'un peut lire? Il n'existe pas de gouvernement sans loi. L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme était, en sa qualité de sujet, l'obéissance aux lois de Dieu. Adam aurait pu être créé incapable de les transgresser. Le Créateur aurait pu empêcher sa main de toucher aux fruits défendus. Privé de la faculté de choisir, l'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple automate. Sans obéissance, son obéissance aurait été forcée et non volontaire. Adam n'aurait pas su se former un caractère. D'ailleurs, ce système eût été contraire aux voies de Dieu à l'égard des habitants des autres mondes, et ce mode d'existence, indigne d'un être intelligent, eût fortifié l'accusation d'arbitraire lancée par Satan contre le gouvernement divin. Alors, ce serait quoi la réponse à la question selon cette citation? Est-ce que je remets la question? Que la liberté fait partie de l'être de l'homme, Voilà. Donc, de la création. Voilà. Donc maintenant, si on devait définir cette liberté, toujours selon cette même citation, comment elle se définit cette liberté en l'homme? C'est la possibilité de choisir que Dieu nous a donnée. Voilà. Donc, et c'est pour ça que dans la question, j'avais dit fait partie de ses attributs. Donc, cette faculté qu'on a de pouvoir choisir, c'est ce qui constitue notre liberté. La liberté en l'homme. Donc, on peut choisir, contrairement à un automate qui est programmé et qui peut faire que ce qu'on lui a, comment dire, que fonctionner en fonction du programme qui lui a été donné, en fait. Mais nous, on a cette faculté de pouvoir choisir, de discerner les choses. Donc, ce qui me permet de le comprendre, alors j'ai rajouté une autre question par rapport à cela. Comment maintenant la capacité de choisir de l'homme qui constitue sa liberté se définit-elle? Donc, j'élargis la question pour voir. Je ne sais pas si vous comprenez la question, si quelqu'un peut répondre. On voit que notre liberté, c'est notre capacité de choisir, mais cette capacité de choisir, comment
elle se met en œuvre. Elle va se mettre en œuvre par les lois qui ont la loi de Dieu, non? Vas-y, développe, si tu penses que c'est ça. Ben, oui, parce que on a toujours le choix, c'est-à-dire le bien, le mal. Voilà, il n'existe que deux voies. Donc, à chaque fois qu'on va faire un choix, ça va être soit un choix qui va être orienté vers le bien ou un choix qui peut être orienté vers le mal. Y a-t-il d'autres suggestions? Dans le texte tout à l'heure, on a parlé d'intelligence. Donc, comme Johanna a dit, on a la capacité, due à notre intelligence, de faire la différence entre le bien et le mal et d'orienter notre choix vers l'un ou l'autre. Alors, donc, je vous fais une suggestion. Donc, ce sera Genèse 3:6. Je vais l'afficher, comme ça ira plus vite. Peut-être on peut lire. La femme oui, vas-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, si on revient sur la question, est-ce que ça vous aide de comprendre comment Ève, elle a agi ici? Il nous dit la femme vit que l'arbre. Donc, quand il dit que la femme vit, ça signifie quoi? Qu'elle a regardé. Ouais. Et quand elle a regardé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pour voir que l'arbre était bon à manger. Qu'est-ce que ça nous dit sur la façon de... C'est-à-dire que ça oriente déjà son choix. Voilà. Donc, oui. Le fait de voir, ça fait une réaction au niveau de la personne. Voilà. Donc, il y a aussi le fait, Maurice, que dans le premier texte que tu nous as donné, la diapositive, toi, il y a une relation entre l'homme. L'homme est défini en tant que sujet et Dieu est défini en tant que créateur. Et la liberté se situe dans ce rapport de sujet, de sujet et de créateur. C'est-à-dire qu'un sujet lui a été donné un cadre, il a été créé, et le créateur lui donne un cadre. Et dans ce cadre-là, on lui donne la liberté d'obéir. C'est ça, en fait, la liberté, c'est la liberté d'obéir au créateur ou de s'émanciper de ce créateur et de choisir de lui-même. Et dans le texte de Genèse 3:6, on voit que ce déplacement est déjà fait. La femme vit, donc elle juge quelque chose à la vue. Donc c'est d'elle-même, elle devient son propre... elle ne s'inquiète pas de ce que Dieu a dit, mais de ce qu'elle ressent et ce qu'elle perçoit. Et là, elle fait un choix en fonction égocentrique, c'est-à-dire en fonction d'elle-même. Et il n'y a aucune notion d'obéissance là, ici. Il y a une notion d'auto-évaluation. Donc, ça veut dire qu'une émancipation par rapport au Créateur, on voit que le Créateur n'est pas vraiment présent là, mais elle juge d'elle-même avec sa perception, avec ses capacités, ce qui est bien ou mal. Contrairement au début, où sa liberté est liée au fait qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on sujet, et qu'elle a été mise là par un créateur qui a tout organisé autour pour elle, enfin pour l'être humain. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Tout à fait, oui. Oui. Donc là, la liberté, là, elle peut être déjà prédéfinie comme étant quelque chose que Dieu nous donne
en fonction de ce qu'il nous permet. Et non pas dans ce qu'on voit dans Genèse 3, verset 6, en fonction de l'être humain, créature qui devient le centre et qui est excentré par rapport à Dieu, le Créateur. Donc, elle voit la nature, elle juge d'elle-même, elle voit que c'est bon, donc elle juge que c'est bon en fonction de la vue, et elle perçoit, elle comprend que c'est bon pour quelque chose. Donc, on voit qu'il n'y a que le jugement humain qui est là, et là, là, on voit comment dirais-je, on voit la capacité à raisonner, mais exclu de l'obéissance. Et donc, il y a un lien entre l'obéissance, la liberté et l'obéissance. Et ça, il faut le voir dès le départ pour ne pas perdre cela, me semble-t-il. Je vais revenir sur ces notions-là, mais le point que je voulais faire ressortir, bon, tu l'as fait ressortir aussi, c'est le pouvoir de discerner, d'évaluer, d'apprécier. L'homme, Dieu a donné, la liberté fonctionne aussi avec cette capacité de choisir, mais ça nous donne aussi cette capacité aussi d'évaluer les choses, de juger, comme il a dit, de pouvoir prendre cette décision. Donc, c'est quelque chose qui nous est propre, Dieu nous l'a donné. C'est-à-dire que Dieu ne l'influence pas, l'influence d'une certaine manière, on verra après, mais lorsqu'on prend une décision, on le prend de façon personnelle, parce qu'on est libre de choisir ou de ne pas, on est libre d'obéir ou de ne pas obéir, mais pouvoir faire cela, pouvoir choisir quelque chose, on a cette capacité de pouvoir juger la chose, discerner, évaluer, apprécier, etc. Donc, tous les synonymes qui nous permettent de voir comment cette liberté se définit par rapport à notre faculté de pouvoir choisir les choses. Mais attention, Maurice, parce que moi, je disais quelque chose de plus. Je disais qu'en fait, la liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut ou ce qu'on perçoit. La liberté, on verra, on va venir, c'est-à-dire que… Par rapport au texte, je suis obligé de le dire, c'est aussi faire ce que l'on doit faire. C'est ça la liberté aussi. Et je veux l'introduire dès le départ pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. La liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. La liberté, c'est de faire ce que l'on doit. Et c'est pourquoi j'ai ramené dès le départ le sujet de créature et de sujet. Hormis ces deux points de référence, la liberté peut avoir plusieurs visages et qui ne sont pas forcément conformes à ce que Dieu définit. On va arriver à ce point-là parce qu'au début, je veux aller pas à pas parce que quand j'ai posé la question, est-ce que la liberté, c'était quelque chose qui nous a été donné avant ou après notre existence? Donc, j'ai voulu passer par là pour bien comprendre que ça fait partie de nous-mêmes et que Dieu nous l'a donné. C'est-à-dire que Dieu nous a créés libres, en fait. Il ne nous a pas créés et ensuite nous a donné la liberté, mais il nous a créés libres. Et là, ça fait une différence et que nous avons cette capacité en nous d'exercer cette liberté par rapport aux facultés, aux attributs que Dieu nous a donnés. Donc, Maurice? Oui, j'écoute. Je voulais te demander, est-ce que tu peux remettre le texte parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien revoir la notion concernant automate parce que je pense que c'est une notion qui est très importante aussi, qu'il faudrait souligner. Voilà, privé de la faculté de choisir, voilà. Mais un simple automate, voilà, je pense que ça c'est très important, qu'il faut qu'on se le garde à l'esprit, nous ne sommes pas des automates. Ok. Donc, on était là. Maintenant, la question suivante. Voilà, donc en résumé, on peut dire que la liberté par rapport à la première question, c'est quelque chose qui est de façon intrinsèque, qui fait partie de notre existence, en fait. Hein. Donc, la liberté, Dieu nous a créés libres, en fait. Donc, s'il faut avoir un point ou un résumé de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Maurice, je peux rajouter quelque chose? Oui. Corrigez-moi si je fais erreur là. Mais il me semble que la liberté, c'est le pouvoir de choisir, la capacité de choisir par rapport à ce que Dieu nous donne.
Donc, ça veut dire que soit on continue le contrat, soit on le rompt le contrat. Donc, il y a une notion, la liberté, c'est de choisir dans un cadre que Dieu définit. Et c'est basé sur ce que Dieu dit et pas ce que l'on ressent. Mais dans tous les tests que tu as donnés, y compris le numéro 3. Mais, tout à fait, tout à fait. On va revenir. Garde tes pensées, après tu vas pouvoir les exprimer tout à l'heure, puisque là, dans un premier temps, on va continuer à définir la liberté et ensuite, on va regarder comment utiliser cette liberté. Et dans ce sens-là, lorsqu'on va aborder ce sujet, comment utiliser la liberté que Dieu nous a donnée, on va parler de la liberté dans différents domaines par rapport à la loi, dans ce cadre-là. D'accord? Mais j'aimerais qu'on aille pas à pas. Donc, on va lire cette citation qui explique un petit peu ce que nous avons dit. J'avais trouvé des réponses pour montrer que par rapport au verset de Genèse, donc elle nous donne un commentaire qui nous permet de comprendre comment fonctionne cette liberté. Est-ce que quelqu'un peut lire? Bien que créés innocents et saints, nos premiers parents n'échappaient pas à la possibilité de faire le mal. Doués du libre arbitre, à même d'apprécier la sagesse et la bienveillance de Dieu, ainsi que la justice de ses exigences, l'homme restait parfaitement libre d'obéir ou de désobéir. Il jouissait de la société de Dieu et des saints anges, mais il ne pouvait être en état d'éternelle sécurité tant que sa fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Ainsi, dès le début, une restriction lui fut imposée qui mit une bride à l'égoïsme, cette passion fatale qui avait causé la perte de Satan. Voilà. Donc maintenant, la question suivante. Donc on voit dans cette question, c'est que, comme on disait, l'homme était à même d'apprécier la sagesse de Dieu, donc de comprendre en fait les exigences. Donc c'est pour montrer qu'on ne fonctionne pas comme un automate, mais Dieu attend une réponse parce que Dieu nous aime, mais il veut que nous l'aimions en retour. Donc, il ne nous force pas. Donc, il nous donne la liberté d'obéir ou de désobéir. Mais tu vois, Maurice, dans cette phrase, elle revient de ce que je disais. La liberté se situe entre l'obéissance et la désobéissance. Et la désobéissance, ben oui. Et donc, du coup, c'est vraiment un cadre qu'il faut vraiment, à mon avis, faire perdurer tout au long de la définition que nous avançons, parce que ça nous a déjà été donné. Il ne faut pas qu'on le découvre à la fin, puisqu'il est déjà au début. Donc, il faut qu'on suive ce fil conducteur. La liberté se définit, et moi je le dis comme ça, la liberté se définit entre les bornes de l'obéissance et la désobéissance. Je crois qu'on peut déjà le dire d'ores et déjà, à partir même de la diapo 3, on le voit, et on le voit encore, c'est encore confirmé dans la diapo 7. Oui, je dirais que la liberté nous donne cette possibilité, en fait, d'obéir ou de désobéir. Mais de manière volontaire. De manière volontaire, pas contraint. Voilà. Il nous donne cette possibilité, mais la façon dont elle se définit en l'homme, c'est par sa capacité de pouvoir choisir et d'apprécier ou d'évaluer les choses. Mais néanmoins, comme tu disais, ça nous donne cette possibilité-là. Donc, c'est-à-dire que ça nous ouvre une possibilité par rapport à Dieu. Contrairement à un automate qui n'aurait pas pu prendre de décision ou qui serait enfermé dans une conduite, mais là, on peut choisir en fait. Donc maintenant, si on continue, donc on arrive à la question suivante. Donc on va essayer de comprendre, parce que je disais au début, il nous faut comprendre le plan initial, pourquoi Dieu nous a créés libres. Est-ce qu'on peut se poser cette question ou est-ce qu'il y a une réponse? Alors, en créant l'homme libre, était-ce tout simplement pour lui donner la capacité de choisir?
quelle était l'intention de Dieu sur la façon dont ces créatures devaient faire usage de cette liberté? Alors, à votre avis? Est-ce que vous comprenez la question? Allô? Maurice, Oui? moi, ce que je peux répondre à ça, c'est que pour moi, Dieu crée l'homme à son image. Et donc, non, en fait, ce que je dis voilà, c'est que ce que Dieu veut montrer, c'est que c'est son caractère, en fait, de laisser l'homme libre. Ce n'est pas seulement pour lui donner la capacité de choisir, mais il révèle qui il est en créant l'homme libre. C'est un Dieu qui laisse l'homme exercer ses choix. Et il voudrait, si je peux répondre à la deuxième partie de la question, que l'homme fasse de même envers ses semblables, en fait. Oui, mais... Je pense aussi une chose qu'il faut introduire, me semble-t-il, je reste prudent, c'est qu'il y a quand même eu un antécédent. Il y a une accusation faite contre Dieu, disant qu'il est un despote. Et donc, la démonstration de Dieu, c'est de pouvoir dire à son ennemi qu'on peut être libre et on peut accepter l'obéissance volontaire à son cadre, tout en étant heureux. Et c'est la démonstration que Dieu veut faire. Il a dit que non seulement il rend l'homme en capacité d'évaluer les choses, d'accord, mais dans ce cadre-là, il veut démontrer que l'homme peut être capable de dire, moi, je préfère obéir à Dieu. J'ai la possibilité de le désobéir, mais les choses qui sont autour de moi me montrent que c'est beaucoup mieux d'obéir. Et volontairement, je me mets sous son autorité. Et c'est sûr que cette liberté, la liberté de l'homme, elle est faite pour, non pas seulement pour démontrer sa capacité de choisir, mais d'être heureux dans le cadre que Dieu a dessiné. Et c'est une réponse à une accusation que l'ennemi a donnée, a proféré contre Dieu. Tu es un despote, tu es un dictateur. Alors, donc, à la question, qu'est-ce que tu réponds en créant l'homme libre? Était-ce tout simplement pour lui donner la capacité de choisir? Par rapport à ta réflexion, qu'est-ce que tu réponds à cette question? Non, je dis que non. Je dis que ce n'est pas que pour il y a la capacité de choisir, mais pas que ça. Ah, ce serait pourquoi? Ce serait pourquoi? C'est pour prouver à son ennemi qu'on peut on peut obéir et être heureux, et être épanoui et être heureux. Être heureux. Oui, obéir à Dieu, hein. Oui, bien sûr. On peut obéir à Dieu et choisir de se mettre volontairement sous son autorité et être heureux. Alors, quelqu'un d'autre? Choisir, c'est bien, mais choisir pourquoi? Je pense que l'être humain, s'il n'a pas d'objectif, ça n'a pas lieu d'être. Finalement, on choisit par rapport à un objectif. Et l'objectif, justement, c'est de connaître Dieu et de lui ressembler pour pouvoir, comment dire, bénéficier de son caractère. Alors, sinon, on choisit bêtement. On ne peut pas choisir bêtement. On choisit par rapport à un objectif. Je peux dire quelque chose? Oui. Je dirais que, comme Christian vient de le dire, au moment où Dieu crée l'homme, le conflit céleste atteint son paroxysme. Et Dieu est sous l'accusation de Lucifer qui l'accuse d'être un dictateur, un despote, effectivement. Dieu crée l'homme et voudrait prouver, moi je dirais, non pas à Lucifer, mais à toute sa création, à tout l'univers, qu'il n'est pas du tout ce que Lucifer prétend. Il crée tout être en lui octroyant la liberté de choix et qu'il peut exercer cette liberté à chaque instant de son existence.
Dieu, néanmoins, dans son amour, va prévenir sa nouvelle création en lui disant, si tu t'approches de cet arbre, si tu le touches et que tu en manges, tu perdras la protection dont tu bénéficies. Tu connaîtras ce qui est appelé la mort. Dieu va le dire à l'homme. Mais est-ce que l'homme, à ce moment-là, sait réellement ce que c'est que la mort? Je me suis toujours posé la question, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, moi, je pense que la liberté que Dieu, dans les gènes de l'homme, Dieu place en le créant, elle est faite pour que le reste de l'univers qui observe le conflit entre Dieu et Lucifer comprenne que les accusations de Lucifer ne sont pas justifiées et sont fausses. Parce que selon ce que nous savons, parce que je pense que Dieu ne nous a pas dit la suite des choses, nous devons être peut-être le dernier monde créé. Les autres étaient peut-être déjà faits, je n'en sais rien du tout. Mais Dieu crée l'homme pour que tout l'univers comprenne qu'il n'est pas un Dieu qui impose, qui oblige qu'on le suive. Il est un Dieu qui laisse à chaque être qu'il crée la liberté de prendre le chemin qu'il désire. C'est ce que moi je pense. Y a-t-il d'autres avis? Bon, vous verrez que moi, non? Il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Donc, je vais vous donner un élément de réponse. Je pense que la réponse à cette question, moi, je voulais une réponse simple, pas trop sophistiquée, trop compliquée. Parce Je que, peux en donner une simple? oui, Ben, tout simplement, moi, je pense effectivement, je dirais aussi non à la première question. Et je pense tout simplement que Dieu a voulu aussi, en créant l'homme, montrer que l'homme le représente, hein, c'est aussi son représentant dans la créature, dans la création, et juste pour que l'homme puisse démontrer le caractère de Dieu tout simplement, à travers cette possibilité de choisir par cette liberté. oui, ouais. Donc, c'est le rôle du sabbat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Donc, sinon, je vais donner ma réponse. Alors, donc, je vais vous permettre de lire la diapo 9. Donc, à cette question, pourquoi, alors je remets la question. En créant l'homme libre, était-ce tout simplement pour lui donner la capacité de choisir? Donc, on a vu ce que ça signifie, parce que cette capacité de choisir nous ouvre deux possibilités, soit d'obéir ou de désobéir. Mais Dieu, il a besoin d'être aimé aussi. Dieu voudrait qu'on l'aime, Dieu nous aime, mais est-ce que nous l'aimons en retour? Donc, et c'était l'intention de Dieu, en fait. Dieu demande à toutes ces créatures un service d'amour, un hommage qui découle d'une opération intelligente de son caractère. Ne prenant aucun plaisir à une obéissance forcée, il accorde à chacun le privilège de la liberté morale, permettant à tous de lui rendre un service volontaire. Donc, Dieu aurait pu nous créer autrement, mais il nous a créés libres et il attend en retour que nous l'aimions. Donc, c'est pour ça qu'il nous a créés libres, qu'il nous a donné la liberté de pouvoir obéir ou de désobéir. Parce que nous aussi, en tant qu'être créés à l'image de Dieu, nous ressentons ce besoin d'être aimés et Dieu aussi. Donc, il nous laisse libres et l'obéissance qu'il demande de nous, l'élan qu'on doit avoir vers Dieu, c'est un élan d'amour, c'est-à-dire qu'on obéit à Dieu parce qu'on l'aime. Et Dieu, il peut le voir et il le ressent aussi si on l'aime ou si on ne l'aime pas. Et donc après, dans cette question, j'avais dit quelle était l'intention de Dieu sur la façon dont ce créature devait faire usage de la liberté. Comment on devait utiliser cette liberté? Donc, il y a un élément de réponse dans la citation. Je ne sais pas si vous le voyez. Maurice, je vois plusieurs phases.
je vois service d'amour, des mots clés. Service d'amour, appréciation intelligente, d'accord, et aussi service volontaire. Donc, le mot service revient 2 fois. On voit bien cette idée que j'ai énoncée dès le départ de sujet à créateur. Dans l'amour, l'amour n'est jamais forcé, l'amour, il est choisi, il n'est pas subi, il est choisi. Il y a cette notion d'appréciation intelligente, cette capacité que Dieu nous donne. Et il y a la liberté morale, il y a aussi le service volontaire. Je pense que c'est des mots-clés qu'il faut, en tout cas que j'ai déjà cerné dès le départ. Je remets la question. Quelqu'un d'autre? Quelle était l'intention de Dieu sur la façon dont ces créatures devaient faire usage de cette liberté? Alors, pourquoi je dis ça? Alors, je vais essayer d'élargir sur la question pour pouvoir trouver l'élément de réponse. On a dit tout à l'heure dans la discussion qu'il y a eu un conflit dans le ciel. Le conflit, il a commencé dans le ciel. Donc, Dieu, il nous a donné la liberté. Et on voit comment Dieu nous a créés. Et l'intention de Dieu par rapport à cette liberté, c'est que nous puissions choisir de lui obéir par amour. Mais c'est le contraire qui s'est passé, c'est que Lucifer ou d'autres anges se sont servis de cette liberté pour pouvoir se révolter contre Dieu. Donc, est-ce que c'était... Donc, c'est d'où la question, quelle était l'intention de Dieu sur la façon dont ces créatures devaient faire usage de cette liberté? Et on verra au fil de l'étude que cette liberté a été utilisée de différentes façons pour pouvoir créer des conflits ou s'opposer à Dieu de différentes manières. Et lorsqu'on comprend ce qu'est la liberté et l'intention de Dieu par rapport à la liberté, donc nous allons comprendre qu'il nous faut un minimum de maturité pour pouvoir utiliser cette liberté. Parce que la liberté que Dieu nous donne revient constamment dans le sujet du grand conflit. Et après, lorsque nous allons regarder ce sujet sur la ligne prophétique, on verra que lorsqu'on arrive au sujet de l'organisation, la liberté sera encore évoquée comme point de discorde, en fait, contre l'organisation. Et donc, c'est pour ça que mon cheminement ou l'objectif de l'étude, c'est de cheminer, de bien comprendre ce qu'est la liberté et comment nous devons faire usage de cette liberté. Parce que nous voyons que, nous le savons pour avoir déjà lu Patriarche et Prophète, que c'est Lucifer qui a... On va le voir tout à l'heure, on va le mettre en contexte. Donc, lui, il a utilisé cette liberté, en fait, pour pouvoir se retourner contre Dieu. Maurice, permets-moi de rajouter quelque chose qu'on peut d'ores et déjà dire aussi, qui répond à la première question que tu as posée. On peut dire 2 choses. Premièrement, l'être humain naît avec la liberté qui lui est innée. Donc, c'est inhérent à l'homme. Mais la liberté existe bien avant, il est post-humain. Toutes les créatures sont dotées de cette même liberté. La preuve, c'est que Lucifer, avant la création de l'homme, use comment je peux dire ça, use mal de cette liberté. Donc la liberté, elle est avant l'homme, ça on peut le dire. Il est lié à la créature, à tout être créé. C'est-à-dire qu'on voit là un point commun entre les anges créés, les créatures de Dieu, comme Lucifer, et l'homme qui est aussi une créature. Mais ça veut dire que Dieu, c'est dans son caractère de donner la liberté à toutes ces créatures. Je pense qu'à ce stade, on peut d'ores et déjà le dire.
puisque Satan nous en fait la démonstration, c'est qu'il a mal utilisé cette liberté avant même que l'homme soit créé, et tout en étant lui une créature. Alors donc, ça veut dire… Ça me fait rebondir sur la seconde partie de la question. Quelle était l'intention de Dieu sur ce dont ces créatures. Et dans ces créatures, il n'y a pas que l'être humain, il y a aussi les anges. Oui. Voilà. Donc, on voit que dans cette citation, Dieu s'attendait que Dieu avait donné cette liberté pour qu'on puisse, pour permettre à l'homme, parce que Dieu, en fait, ce qu'il attend, c'est un service d'amour, en fait. C'est qu'il ne nous force pas et il nous donne la liberté pour qu'on puisse venir à lui si on veut ou si on l'a décidé. Donc, c'est un point essentiel que je voulais faire ressortir sur la liberté, parce que ça me sera utile par la suite pour continuer à voir ce sujet. Donc, il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir sur ce point. Je voulais dire que je rajouterais que l'intention de Dieu, pour ma vision des choses, était tout simplement que l'amour soit le fil conducteur dans tout choix qu'un être humain poserait. Et si l'amour avait été le fil conducteur, le monde ne serait pas dans le chaos où il se trouve maintenant. Pour moi, c'était ça l'intention de Dieu. L'homme libre, oui, mais l'espoir, l'intention de Dieu était pour moi que l'amour dirige toujours le choix de l'homme et cela l'aurait préservé de bien de mauvaises choses. Alors, donc, à cette question, donc, on a déjà donné un élément de réponse que, à votre avis, la liberté peut être utilisée par l'homme d'une façon différente ou inappropriée, prévue par Dieu. Donc, on l'a vu au ciel, donc on suppose que oui. Donc, ne comprenant pas bien l'intention de Dieu par rapport à la liberté, donc je pense qu'on peut en faire un mauvais usage. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, tout à fait. Bonjour Maurice, JB. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, si tu ramènes ça justement dans un contexte purement humain, on voit bien en fait que l'homme se force justement à créer des lois pour boucher les trous, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a toujours des individus, qui cherchent la faille pour pouvoir, se mettre au-dessus de la loi et faire selon, le désir de leur cœur, le désir mauvais de leur cœur. Voilà. Donc, et puis sur autre chose aussi, c'est que par rapport à ta question, si l'homme utilise cette liberté d'une manière différente que Dieu a prévu, c'est forcément inapproprié. Donc, la question, enfin, pour répondre à ta question, je la reposerai, je la reformulerai en disant différente et appropriée. Et inappropriée, tout du moins. Okay. Si elle est différente de ce que Dieu a prévu, forcément c'est inapproprié. Mais justement, c'est pour ça que pour peu qu'on comprenne vraiment quelle a été l'intention de Dieu lorsqu'il a créé l'homme libre. Donc, il faut qu'on le comprenne. C'est-à-dire que si on ne le comprend pas, en fait, c'est tout l'œuvre de l'ennemi, de Satan, de pouvoir nous écarter de Dieu. Étant donné que nous sommes libres, il va comment dirais-je, comme il a fait pour Ève, il va chercher notre consentement et nous allons utiliser notre liberté. Il va nous entraîner à utiliser notre liberté pour pouvoir nous détourner contre Dieu ou aussi pour nous faire l'utiliser d'une façon inappropriée. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel pour nous de comprendre l'intention de Dieu par rapport à la liberté, pour que par la suite, nous puissions faire un bon usage de cette liberté. C'est pour ça justement qu'il nous invite à méditer la loi.
Par rapport, on va parler de la liberté en rapport avec la loi, mais plus tard. Mais déjà, je voulais qu'on puisse formuler ce point, en fait, le toucher du doigt. C'est-à-dire que, est-ce qu'avec les éléments que nous avons, parce que nous allons parler de ça, retiens ta pensée sur ça, Jean-Bernard, et de bien comprendre au stade où nous sommes dans l'étude, est-ce qu'on comprend bien l'intention de Dieu par rapport à la liberté qu'il nous a donnée? Donc, il me semblait que par rapport à résumer le point, c'est quoi? Par rapport à cette citation, attends, ici, qu'on pouvait comprendre. C'est-à-dire que, tu disais, Chimène? De résumer le point. Le point pour moi, c'est que, comme on voit avec Dieu nous a créés libres, et la question c'était est-ce qu'on pouvait faire un usage inapproprié de la liberté? On voit que au ciel, Lucifer s'est servi de cette liberté pour pouvoir se révolter contre Dieu. Il a entraîné un tiers des anges. Et il a utilisé. Donc, ce qu'il fait, lui, c'est de pousser les hommes à se révolter contre Dieu. Donc, on voit avec Ève, et pour ça, il va chercher notre consentement. Et notre consentement vient de notre liberté, en fait. Donc, il va nous pousser à faire un mauvais usage de cette liberté pour pouvoir se détourner contre Dieu. Nous devons comprendre l'intention de Dieu par rapport à la liberté. Parce que tout à l'heure, je vais vous faire une citation où vous verrez qu'il y a une accusation qui est portée contre Dieu par rapport au fait que Dieu a créé l'homme libre. Donc, on va le lire tout à l'heure, mais c'est pour pouvoir bien comprendre le développement et pourquoi il faut bien comprendre l'intention de Dieu par rapport à la liberté avant d'entrer plus en profondeur dans... C'est quoi l'intention de Dieu par rapport à la liberté? Voilà. Et donc, c'est quoi l'intention de Dieu par rapport à la liberté? Donc, est-ce que vous le conceptualisez ou le comprenez bien avant d'entrer dans les détails? C'est une question, Maurice, quand tu dis c'est quoi la... Est-ce que vous comprenez bien c'était quoi l'intention de Dieu par rapport au fait qu'il nous a créés libres? Prouver qu'il est amour. Oui. Pour nous prouver aussi qu'on peut être libre et obéir aussi. Parce que la notion de liberté, c'est pas... moi, je ne ressens pas que la liberté, c'est la liberté à tout va. C'est la liberté d'obéir ou de désobéir. C'est dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi j'ai bien aimé l'introduction de JB. Il y a toujours un cadre. Dieu donne un cadre et il te donne la liberté de rester dans ce cadre ou de sortir du cadre. C'est pourquoi la notion de loi qui met un cadre, parce qu'il est motivé par l'amour, soit tu restes dans ce cadre-là, tu en ressors. Mais tu es libre mais c'est en fonction de la liberté d'obéir ou de ne pas obéir, pas de faire à tout va ce qu'on veut. C'est quand on déconnecte la notion de liberté à la notion d'obéissance, on a l'impression que c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est la liberté de faire ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, il est normé par Dieu lui-même. Alors, moi, je vais répondre tout simplement à cette question. Il dit ne prenant aucun plaisir à une obéissance forcée. C'est-à-dire que Dieu, c'est par rapport à la relation qu'il veut qu'on ait avec lui. C'est pour ça qu'il nous a créés libres. Parce qu'il aurait pu faire autrement. C'est ça Dieu, que je m'apprête à dire, Dominique. Ne nous force pas. Donc, Dieu, il ne prend pas plaisir il n'aurait pas pris plaisir à ce que ceux qui doivent interagir avec lui ne puissent pas le faire par amour. Donc, c'est pour ça qu'il nous donne cette possibilité et qu'il nous a créés libres. Et donc, de toute façon, c'est tout simplement, c'est-à-dire que je ne veux pas mettre trop de notions sur cette question. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la personne qui est en face de vous, s'il vous obéit parce qu'il a peur de vous, si vous dominez sur cette personne, la relation... elle est faussée. Elle est faussée, elle est malsaine. Voilà. Donc, et Dieu nous a créés libres parce que son intention, c'est que, comme il est écrit dans cette citation, Dieu demande à toutes ses créatures un service d'amour. Dieu ne prend pas plaisir à une obéissance forcée.
Et donc, c'est ça l'intention de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous a créés libres. Mais il y avait un risque. Ce risque, c'était que l'homme puisse choisir de désobéir. Parce que la liberté nous donne aussi cette possibilité. D'accord? Donc maintenant... Oui? Alors, je peux dire quelque chose. Alors, c'est David. C'est vrai que le fait de forcer, et ce système, en fait, est complètement contraire aux voies de Dieu. Et donc, ce serait injuste par rapport à la vue des autres mondes et même de Satan que ce système arbitraire de Dieu soit mis en place. Et pour répondre aussi à l'une des questions, Dieu a permis que l'homme soit libre afin que le caractère de l'homme aussi soit développé, parce qu'étant automate, il aurait eu forcément la copie forcée de Dieu. Mais là, en fait, étant créé libre, donc il pourra se former un caractère. Voilà. Donc, étant forcé, il n'aurait pas pu former un caractère à l'image. OK. Donc, vous voyez cette citation, l'esprit de prophétie nous dit que cet heureux état de choses prit fin. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que durant une certaine période, l'harmonie a régné dans le ciel. Et après, il y a un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Donc, c'est de là que la révolte a commencé, puisque nous allons lire quelques citations pour mettre en contexte. Maintenant, on va regarder différentes façons où la liberté a été utilisée. Donc, j'ai pris au moins 2 exemples dans la Bible, 3. On a la révolte dans le ciel. On a une révolte aussi où la liberté a été évoquée au nom de la liberté, c'est dans l'histoire de Moïse, dans le désert. On va regarder cet exemple. Et puis aussi, lorsque le peuple a demandé un roi. Donc, ça va nous permettre de trouver, d'observer différentes façons d'utiliser cette liberté. Et ensuite, on aura d'autres questions qui vont venir pour mieux nous comprendre, pour mieux nous permettre de comprendre ce sujet de la liberté. Donc, bon, je suppose que tout le monde a déjà lu au sujet de le patriarche et prophète, le conflit commence à débuter dans le ciel. Donc, on va juste se remettre en mémoire pour voir que c'était bien que l'utilisation de la liberté d'une manière différente de ce que Dieu avait prévu, qui a permis à sa créature ou à ses créatures de produire cette révolte dans le ciel. Allô, Maurice? Oui? Je peux poser une question? Oui, vas-y. Voilà, alors c'est vrai que j'entends que la liberté, Dieu nous laisse choisir, mais en écoutant donc toutes les interventions, je me demande où placer l'histoire de Jonas par rapport à ce thème. Parce qu'il me semble que Jonas ne voulait pas justement aller à Ninive, après que je me trompe. Hein. Oui. Et Dieu le force, enfin Dieu le force. Dieu permet que les circonstances, en tout cas, les circonstances font que Jonas arrive à Ninive malgré lui. Donc, comment je peux placer cette histoire par rapport à tout ce qui est dit? Alors, donc, c'est une bonne question. Et on va retenir cet exemple. Et puis, la question, en fait, peut-être qui est derrière, est-ce que, dans une certaine mesure ou dans certains domaines, Dieu viole notre liberté? Parce que, bon, tu as peut-être employé le mot, est-ce que Dieu il a forcé Jonas parce que Jonas ne voulait pas y aller? Donc, on va essayer de considérer cette question un peu plus tard. Mais je voudrais qu'on voit que la liberté peut être utilisée de différentes manières, mais pas forcément dans la façon initiale dont Dieu avait prévu. Donc, permets-moi de pouvoir poser cela, qu'on puisse avancer dessus. Et puis ensuite, on va essayer de voir cette histoire pour voir vraiment est-ce qu'il y a une violation de la liberté
individuelle à partir de cette histoire. Ça marche? Oui, bien sûr, Maurice. Oui, bien sûr. Merci. OK. Donc, on verra que nous connaissons en fait ce qui s'est passé dans le ciel. Donc, peut-être qu'on n'aura pas le temps de lire toute la citation, mais ici, il est dit que dans cette citation, et si le premier des anges était admis à occuper la position élevée qui lui était due, ce serait à l'avantage de toute l'armée du ciel, à laquelle il se proposait de procurer la liberté, tandis que la liberté dont nous avons joui jusqu'ici vient de prendre fin. Donc ici, dans le contexte, c'est que de la révolte, lorsque Jésus a été présenté aux anges pour leur demander de l'adorer, Lucifer, il n'était pas d'accord. Et donc, il dit que c'est se soumettre à un être qui est au même niveau que lui. Et donc, par conséquent, il se dit qu'il ne peut pas admettre cela. Donc, il se dit dans ce contexte que notre liberté a pris fin. Donc, il réclame sa liberté. Donc, la question, avait-il le droit de... Est-ce que c'est de cette façon de faire usage de cette liberté dont Ellen White fait référence dans cette citation, lorsqu'il dit qu'il y a un être qui pervertit la liberté. Donc, nous allons avancer sur ce sujet pour pouvoir bien comprendre. Donc, on va passer ces citations. Donc, est-ce que vous comprenez bien le contexte dans lequel le conflit a démarré dans le ciel? Est-ce que vous êtes d'accord aussi par rapport au fait que c'était pour réclamer leur liberté que les anges se sont, même si Lucifer il a camouflé ses véritables intentions par rapport à cette révolte. Donc on sait que c'était la jalousie qu'il y avait derrière, mais pour ça il a prétexté le fait de pouvoir accorder la liberté aux anges par rapport à Jésus et à Dieu. Moi, j'ai une petite. Comment? Une petite réflexion, c'est que par rapport au tout premier slide, les premières questions, moi je vois une chose, c'est que la liberté s'exprime, se définit en fonction de ce que Dieu dit et de ce que Dieu permet. Et là, on a en l'occurrence un cas de Lucifer qui refuse ce que Dieu propose. Donc, il veut sortir du cadre. Et là aussi, on voit que ce que la liberté mal utilisée comment elle peut être définie. Quand nous faisons ce que nous voulons, en réfutant ce que Dieu préconise, nous sommes dans une utilisation fallacieuse et néfaste de la liberté. Nous pervertissons la liberté. Parce que la liberté s'inscrit dans l'obéissance volontaire, dans l'amour et dans l'obéissance volontaire au Créateur. Et là, ça se voit très clairement par rapport à l'attitude de Satan qui refuse la suprématie du Fils que Dieu propose. Donc, on voit que Dieu préconise que le Fils a la suprématie et donc Dieu le dit, l'affirme, le déclare. Et la réaction de Lucifer qui refuse pour protéger sa liberté, sur ce qu'il croit être sa liberté. Mais la liberté, c'est dans l'obéissance. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire ce qui est en gras ou juste qu'on puisse le mettre en contexte, qu'on puisse l'avoir en tête pour la suite? Vas-y. Je ne me soumettrai pas davantage à cette usurpation de mes droits et des leurs. Jamais plus, ajouta-t-il, je ne reconnaîtrai la suprématie du Fils. J'ai décidé de réclamer l'honneur qui doit m'être dévolu et de prendre sous mes ordres tous ceux qui voudront être mes disciples. Je leur promets un gouvernement nouveau et meilleur qui garantira à chacun la liberté. Alors, c'est un petit peu le contexte du conflit dans le ciel. On continue. Quelqu'un peut lire? À ceux qui
Vas-y. Vas-y. À ceux qui lui étaient le plus attachés par les liens de l'amitié, il fit croire qu'il était mal jugé, que sa position n'était pas respectée et qu'on voulait porter atteinte à sa liberté. Quant à moi, continua-t-il, je suis déterminé à ne jamais plus m'incliner devant l'autorité du vice-roi. La seule chose qu'il nous reste à faire, à vous et à moi, c'est de revendiquer notre liberté, c'est de nous emparer par la force des droits que ne nous accorde pas de bon gré. Alors, donc, oui, vas-y. Je voulais dire quelque chose. Parce qu'en fait, il a agi de la même façon avec Ève et Adam. Parce qu'en fait, il a mis un doute dans le cœur des anges. Parce que là, dans ce contexte-là, il ne s'agit pas de loi. Si, par exemple, imaginons que Dieu n'existe pas, mais que la loi est là, que reste-t-il? Quel usage vas-tu faire de la loi? Si tu ramènes ça sur Terre, on se rend compte que les hommes, revendiquent toujours en opposition à quelqu'un. Mais finalement, si tu enlèves ce quelqu'un et qu'il ne reste que la loi, en fait, tu te rends compte que tu peux vivre sainement et pleinement à travers la loi. Alors que lui, justement, il a opposé la loi à un individu, à savoir Dieu. Alors, c'est un non-sens complet. Et malheureusement, c'est vrai qu'il a su, avec intelligence, amener ce déséquilibre et à amener les gens à douter. Je voudrais aussi dire que dans ce contexte, on voit bien, enfin moi je le vois, après je ne sais pas pour vous, mais on voit bien le but ultime de l'ennemi, on le sait, c'est de prendre la place de Dieu. Donc d'où cette révolte de réclamer effectivement d'utiliser sa liberté, mais son but ultime, c'est de prendre la place de Dieu. Voilà. Donc donc cet exemple, c'est un exemple de la façon dont la liberté a été utilisée dans ce contexte. J'aimerais qu'on regarde une autre situation. C'est dans la révolte de Corée. Donc, on va pas prendre celui de Moïse, à peu près pareil par rapport à ce qui s'est passé dans le ciel. Mais on va regarder cet exemple-là, ça va nous donner d'autres ouvertures aussi pour bien comprendre la façon d'utiliser la liberté. Donc, je demande à quelqu'un de lire. Et on va... Maurice, est-ce que je peux dire quelque chose juste avant la lecture de ça? Oui. Par rapport au slide suivant d'avant, la déclaration, c'est qu'on voit ici un schéma qui est très important à cerner. C'est qu'une créature refuse la préconisation du Créateur et une créature s'oppose au Créateur et veut se hisser à la place de Dieu. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la créature, comment dirais-je, profite de ses relations amicales et d'affection avec les créatures pour pouvoir entraîner un nombre de créatures à s'opposer au Créateur. Je crois que ça, il faut que ce soit clairement dit et vu dans la... Je crois que c'est le slide d'avant, tu sais, oui, je crois que c'est la 14 ou la 15. Oui. Je peux la mettre. 14 enfin, il me semble, voilà, c'est ça. À ceux qui étaient les plus attachés par les liens de l'amitié, il fit croire qu'il était mal jugé, que sa position n'était pas respectée et qu'on voulait porter atteinte à sa liberté.
Donc, on voit déjà un schéma d'égoïsme ici, mais on voit un schéma de lien, d'amitié, de relation, d'affection qu'il utilise pour amener des créatures, donc des créatures à défendre son intérêt et à grossir son camp pour pouvoir s'opposer à Dieu. Donc, on voit bien le schéma de la... Alors, en fait, là où je veux aller dans cette étude, bon, on n'a pas encore vraiment... le point, il n'est pas encore vraiment ressorti, donc je ne veux pas encore le donner, en fait. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand on parle de la liberté et quand on comprend pourquoi Dieu a donné la liberté, ce que j'avais dit au départ, c'est que la liberté nous donne des possibilités. Et Dieu, il en connaissait les risques. Et son plan initial, c'était que nous servions de cette liberté il nous donne, c'est-à-dire qu'il ne veut pas une obéissance forcée, il nous a créés libres, afin qu'on puisse lui obéir, mais par amour. Donc, mais cette liberté aussi, c'est la liberté de choisir. Donc, si Dieu il nous donne la liberté, la liberté ne peut pas être si on n'a pas le choix. Si Dieu nous donne la liberté et qu'il ne nous donne pas le choix, c'est pas vraiment la liberté, parce qu'on voit que lorsque Dieu il crée l'homme dans le jardin, il va mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Il aurait pu ne pas le mettre, mais il donne cette possibilité. Donc, en donnant cette possibilité, il donne à l'homme la possibilité aussi de choisir de désobéir. Sauf que là, Maurice, tu remarqueras qu'en fait, il parle de sa position sociale. En fait, il associe sa position sociale à un droit. Or, non, c'est quelque chose qu'on établit. Ben, ça n'a rien à voir avec la loi, la position sociale. Alors, voilà. Et donc, ma question, comment il a utilisé cette liberté? C'est ça ma question. Comment il a utilisé cette liberté? Maurice. Jean-Bernard. Oui, Jean-Bernard et Maurice. Attendez, excusez-moi. Je propose qu'on voit cela après, parce que l'heure de l'école du sabbat est achevée. Je crois que Maurice continue le culte, donc tu pourras... Jean-Bernard, tu as un moment pour réfléchir à cela et on reprendra cela tout à l'heure. Donc, Maurice, tu conclus et après on passe au moment de prière. Ok. Voilà, et puis on va continuer après. Donc, je fais juste une petite conclusion. On arrête et on reprend après le moment de prière. Alors, donc, moi, ce que j'ai voulu qu'on comprenne au départ, les questions, la liberté, Dieu a créé l'homme libre. Cette liberté se définit en lui par sa capacité que Dieu lui a donnée de pouvoir choisir. Donc, cette capacité lui permet de pouvoir faire un choix. Donc, ce choix-là, en fait, c'est Dieu qui lui donne ce pouvoir. Donc, et pour qu'il puisse exercer ce choix, donc Dieu, quand on regarde la façon dont Dieu a créé, notamment quand on revient au Jardin d'Éden, donc il va mettre ces deux options. Donc, s'il n'y a pas les deux options, Dieu nous donne une liberté, mais il ne donne pas le choix, mais il nous donne le choix. Donc, le choix maintenant, c'était ça la question. Qu'est-ce que ça devient? Est-ce que ça devient, donc je vais dire le mot, vous allez réfléchir après, est-ce que ça devient un droit? Est-ce que c'est le droit de choisir? Donc, si c'est un droit, ce droit doit être respecté. Ou est-ce que c'est une possibilité seulement? Est-ce qu'on doit utiliser la liberté comme une possibilité ou comme un droit? Donc, au ciel, lorsque Satan il se révolte, est-ce qu'il a utilisé la liberté comme un droit? Avait-il le droit de l'utiliser comme ça, de choisir, de dire que je ne veux pas obéir, je ne veux pas m'incliner devant Jésus? Donc, c'est toutes ces questions-là pour nous permettre de comprendre comment nous devons utiliser la liberté dans notre contexte, dans le contexte de la loi du dimanche, et aussi dans le contexte de l'organisation, parce que ce sont des choses qui reviennent avec une complexité qui fait que
je vais vous donner un exemple qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a le droit de discriminer. Donc, je vous laisse à réfléchir à ça. On va prier et puis on va passer au moment de prière et on va continuer la discussion tout à l'heure. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette école du sabbat et pour ce moment de réflexion que nous permet d'avoir. Nous continuons à réclamer de toi ton Saint-Esprit afin que tu puisses nous permettre de comprendre ta parole et comprendre comment nous pouvons mieux te servir, mon Père Céleste, avec les lumières que tu nous donnes, que tu puisses nous donner cette intelligence, la capacité de pouvoir comprendre toutes ces choses afin de mieux te servir. Nous te remettons toutes choses, mon Père Céleste, et nous continuons à réclamer ta présence pour ce sabbat qui continue, que tu puisses faire descendre sur tes enfants, sur ton peuple, tes bénédictions. Nous t'avons prié, non que nous soyons dignes, mais c'est dans le nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Amen.